Comme on dit souvent dans la vie, le bonheur est à votre portée. Chacun peut s'en prendre une partie. Chacun pourrait en profiter. Il s'agit tout simplement de comprendre que les plus belles choses ne coûtent rien. Le bonheur peut venir vous surprendre n'importe où, si vous voulez bien. Le monde profite de rien de ça parce qu'ils chiolent. Ça chiole par-ci, ça chiole par-là, ça chiole parce qu'ils ont pas ci, ça chiole parce qu'ils ont pas ça. Le monde chiole tellement pour tout ce qu'ils ont pas, ils ont même pas le temps de s'apercevoir de tout ce qu'ils ont. Hey. Mais hey, si le monde s'arrêtait de chialer, une minute, pas longtemps, hein? Une minute. Si le monde arrêtait de chialer, une minute, puis qu'il garochait un look autour. Ah! Ça se mettra à chialer, ça serait pas long, hein? Mais non, mais c'est... Le monde profite de rien de ça parce qu'il chiale. Qu'est-ce qui va arriver si le monde continue à chialer? C'est que le monde connaîtra jamais le bonheur. Puis le bonheur, t'es mieux de l'avoir de temps en temps. Parce qu'il y a un vieux dicton qui l'a dit, là, je me souviens plus à qui il l'a dit, mais il dit sans le bonheur, t'es pas heureux. C'est simple à comprendre, ça, non? Il y en a d'autres, quand ils viennent le bonheur, quand ils voient le bonheur, eux autres, ils viennent fous, ils se garochent chez eux, ils disent « J'ai vu le bonheur là-bas, j'ai vu le bonheur là-bas. » Ça, c'est des jaloux. Si tu fais une crise quand le bonheur est chez le voisin, peut-être qu'après, ça ne tentera pas de venir chez vous. Il est pas fou, lui. Parce que le bonheur va pas n'importe où. Le bonheur aime pas n'importe qui pis n'importe quoi, hein? Le bonheur va dans les maisons. Où est-ce que la maison est propre? Où est-ce qu'il y a du manger en masse dans le frigidaire? Faut pas qu'il y ait trop d'enfants. S'il y a des enfants, faut pas qu'ils soient tannants. Parce que le bonheur haït le train. Il est pas capable de sentir le train, il haït le train. Moi, je le sais, moi, parce que le bonheur a rasé d'aller chez mon beau-frère une fois. Mais il a viré à la porte quand il a vu que mon beau-frère était pacté, qu'il chicanait avec sa femme, puis qu'il se pitchait à la vaisselle. Ah, je te dis que dans pas long, il veille la porte, puis c'est pas long, hein. Et s'il y a un gars qui peut vous en parler du bonheur, c'est moi. Moi, je n'ai tellement entendu parler du bonheur, parce que moi, ma femme, là, hein, quand elle était pas morte, elle parlait du bonheur tous les jours. Elle l'arrêtait pas. Le petit, ça l'énervait assez, hein, il savait plus où se mettre, cet enfant-là. Il disait, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Moi, je dis, fais comme moi, puis attends, correct, parce que sinon, le bonheur, tu vas l'avoir quelque part, puis bien plus vite que tu penses, ok? Parce que... ma femme, elle avait connu le bonheur. Quand elle était plus jeune. Parce que le bonheur avait resté chez eux, pas loin, dans une maison, là, je me souviens plus, la famille... Ah oui, la famille à l'aise. Mais eux autres, hein, ils avaient une grande maison, un grand terrain, une servante, hein, le bonheur les dérangeait pas. Ils s'apercevaient même pas qu'ils étaient là. Mais le bonheur a décidé de repartir de là quand que Monsieur à l'aise a commencé à être malade. Parce que c'était une maladie grave. Ah, grave, mais courte. Il est mort vite, là. Mais il est pas parti tout de suite. Il a attendu un jour. Tout le monde était dans la chambre à Monsieur à l'aise, tu sais, en train avec les enfants de cœur, là, pour lui donner les dernières affaires. Puis là, le bonheur, il a vu ça, il a dit, ouais, tout le monde s'occupe de lui, moi, il est peut-être temps que je chaque mon cœur, moi, là, fait il en a profité pour flyer par la porte en arrière. Puis on n'a plus jamais entendu parler. Ben, moi, je sais ce qu'il est, le bonheur, parce que je l'ai vu passer l'autre jour. Ben, j'étais avec le petit, tu sais, après la messe, avant d'aller se bercer, puis maintenant, le bonheur passe, comme de coutume, mais il était avec un gars et une fille. Puis le gars qui était avec la fille, je sais pas, il était malade dans la tête, quelque chose. À un moment donné, il accroche la fille, fait que flau! La cote sur un mur de briques. Moi, j'ai dit au petit, tiens, oui, il va abattre, là, lui. Ben non, c'était pas ça. Ben, le gars, il pogne la fille, il te l'accroche. Qu'elle flash, qu'elle flinche, qu'elle floute. Hey, ça volait partout, flinche, qu'elle floute. C'était... Ah, on riait, nous autres. Ça va... Moi, j'ai dit au petit, regarde, c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur. Ben lui, il est trop petit, il l'a pas vu, tu sais. Mais moi, j'ai eu tellement fort que le bonheur m'a remarqué. Il m'a remarqué.
Mais il m'a fait un air, hein. Un gros bonheur noir que je me suis dit dans moi-même, j'ai dit au petit, viens-t'en. On va aller à la maison, on va aller se bercer. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'en profiter pour lui demander au bonheur euh, de venir chez nous. Parce que moi, le bonheur, il est jamais venu chez nous, tu sais. Ben, tu sais, quand on s'est marié avec ma femme, on attendait, tu sais, on s'est dit, le bonheur, il aime assez ça, et mariage, pas avoir de don, c'est sûr qu'il va venir, mais il s'est pas pointé à la fraise. Je sais pas si c'est à cause de mon beau-frère qui chicanait avec sa femme, puis qui a eu peur, puis je sais pas, mais après que j'ai été marié avec ma femme, on passait nos grandes soirées à l'attendre, tu sais, attends, puis attends, puis attends, puis attends. Puis là, c'est le petit qui est arrivé. Puis ça, hein, ça nous faisait bien de l'ouvrage à la maison, les gardiennes, puis tout. Fait que, ma femme, elle s'est mise malade. Là, je me suis dit en moi-même, je dis, notre chien est mort là, nous autres. Le bonheur, il a eu assez ça, elle me l'a dit que... Puis, pas longtemps après, ben, elle en a profité pour mourir. Puis ça, ça dérange tout le temps un peu. Parce que, tu sais, j'ai été obligé de m'occuper du petit, puis trouver des gardiennes, puis ces affaires-là. Pour arriver, il a fallu que je me trouve une petite job les soirs, puis les fins de semaine. Puis... Mais là, c'est pas grave, hein, parce que là, là, je suis prêt pour, par exemple. Oh oui, tout est prêt à la maison. Puis à part de ça, le petit, il approche de 4 ans, tu sais, puis il me dit que c'est pas mal le meilleur temps pour lui qu'il connaisse le bonheur, parce que j'ai peur que s'il attend plus longtemps, il va avoir plus de misère à s'habituer. Puis moi-même, de ce temps-là, j'aimerais ça que le bonheur il passe bientôt, parce que là, il commence à avoir des petites douleurs dans le rein, puis des affaires de même, tu sais, mais... Me plains pas, je suis pas fou. Je sais que le bonheur, il y a ça, le monde qui se plaint, je me ferme. Mais c'est parce que quand ça fait trop mal, ça paraît. Ça paraît parce que je viens de mauvaise humeur, puis je bougonne, puis je bardasse pas ouais donc. Hey, bonheur. Bonheur, c'est toi? Hey, t'as dit, bonheur, va m'en aller à la maison, va te préparer un petit lunch, puis on va t'attendre, ok? Bonheur, m'entends-tu? Faut que tu viennes, hein? Puis je suis plus bien capable d'attendre, moi, là. Bonheur, viens-t'en. Viens-t'en, bonheur, parce que moi, je m'en vais.